Yo tout le monde, ici Max Extreme pour mon tout premier tuto. Voilà, tout premier tuto. Puis dans ce tuto, donc, on va faire ça. C'est tant que ça charge. Un peu trop long, désolé. Hein, voilà. On va faire ça là, le remplissage de texte en 3D, donc avec Ralflow, c'est un logiciel payant. Je dis bien payant, mais vous pouvez trouver des versions gratuites hein, sur internet. Vous avez juste à chercher. Donc avec Cinema 4D aussi, le payant, mais vous pouvez aussi l'avoir gratuit. Faut que vous cherchiez. Je vais pas vous dire comment l'avoir. Alors donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Cinema 4D. Donc première chose qu'on fait, vous faites vos réglages. Donc moi je vais mettre 1280 par 720. Après vous enregistrez en PNG avec canal alpha. Enfin, si vous voulez le canal alpha ou si vous voulez pas, faites comme vous voulez. Moi, je le veux. Après, chemin d'accès, vous choisissez. Je vais mettre sur le bureau, c'est plus simple. Hop. Ouais, le nom. On va mettre tuto. Flow. Voilà, enregistré. Après, multipasse, on s'en fout. Ça va au mieux de 1x1, 2x2. Puis après, vous pouvez mettre illumination globale, occlusion ambiante. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste vous montrer comment on fait le remplissage en 3D. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire dans mot graphe, mot texte. Donc, vous tapez pas un texte trop long, c'est genre pour un logo, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez faire un texte long, mais ça va être plus long quoi. Sur le rendu de Ralflow, vous verrez après, ça va être long. Donc, moi, je vais mettre juste MX comme ça. Je vais faire la police. Je vais mettre ouais, celle-là. Non, pas celle-là. Non. Voilà, celle-là. Ça va très bien. Hop. Et d'ailleurs, après, votre mot texte, vous allez l'éditer, donc vous appuyez sur C. Vous appuyez sur mot texte, après vous appuyez sur C. Ah, ça fait un petit plus, là, vous appuyez sur plus, plus, plus. Là, après, vous prenez ces deux-là, la lettre L et la lettre X. Vous les déplacez. Ça, tous les dossiers qui étaient avant et tout, on supprime. On n'a plus rien à... Voilà, plus rien à foutre. Si je puis dire. Hop, voilà. On va augmenter la profondeur un peu. Hop, on va mettre 75, 75. Ouh, c'est trop 75. Mettre 40. Voilà, 40. Donc voilà. Alors, après vous allez dans ce petit logo là. Vous allez appuyer sur beau et lien. Donc là, vous allez renommer votre truc. On va mettre M. Attendez, je réfléchis à un truc là.
Ouais, c'est pas grave, on va créer deux. Donc celui-là, le M, vous allez le dupliquer. Donc copier, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Hop. Et là, on va mettre M int pour intérieur. Voilà. Et M extérieur. Voilà. Le X, on s'en occupera après. De toute façon, c'est la même chose pour le M et le X, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre le extérieur en premier. Dans Boelian, il faut le mettre absolument en premier. Donc, vous n'allez pas réussir. Donc là, hop, je le mets en premier. Donc là, voilà, c'est Boelien et tout là. Après, vous allez prendre, on va renommer ça aussi parce qu'on va les enlever. Après, on va les remettre, c'est pour que je m'y trouve mieux. Je vous le conseille parce que si vous mettez le mauvais, ça va pas marcher non plus. Donc, hop, hop. On prend la vue de devant. Et là, avec l'extérieur, vous cliquez sur les trucs, les points là, ce petit logo là. Et on va agrandir. Aussi simple que ça. Hop. Hop. Et le intérieur, on laisse normal intérieur par contre. Hop. 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 Hop, hop, hop. Bon. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on revient sur la vue en 3D. Vous allez remettre mxt dans mxt, puis mint, mint. Et là, ce qu'on va faire, super important, on va aller dans intérieur et on va le déplacer comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, ça fait un trou. Vous voyez bien, ça fait un trou. Là, là. Beau trou. Pour un beau liquide en 3D. Bon. Bah après, il faut faire pareil pour le X. On va un peu le décaler. Donc là, c'est Boelian M. Et le X, on va le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, encore une fois, je le redis. On va recliquer sur ce bouton, Boelian. On va mettre en dessous. On va mettre X, Ext. Et X, int. Voilà. Là, vous allez mettre les deux. Il faut encore faire bien attention et que l'extérieur il soit devant. Super important, sinon je vous dis ça marche pas du tout. Vous pouvez essayer, mais bon, ça va rien rendre du tout. La meilleure chose c'est de faire comme je fais moi. Voilà. Donc ext int, voilà. On va les enlever. Voilà, on va le décaler. Voilà. On reprend la vue de devant. Et pour le X, et bah, devinez, bah on fait pareil. Vous prenez bien l'extérieur pour faire pareil, hein, l'intérieur, enfin. Ouais, faut prendre l'extérieur, faut pas prendre l'intérieur.
Parce qu'à l'intérieur c'est à l'intérieur, l'extérieur c'est l'extérieur. Je vous apprends rien là. Donc là on va faire pareil, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais vite fait, hein, je fais à la va-vite. Mais vous, si vous voulez un truc vraiment bien, faut mettre les côtés bien, faire gaffe à bien mettre à la même longueur les côtés là, comme ça là. Sinon après ça fait un gros truc d'un côté, un gros truc de l'autre. C'est pas très joli. Donc voilà, comme ça, là. Comme ça. Et comme ça, voilà. Hop. On repasse en vue de 3D. Et là, on va dans X-Ext. X-Int. Voilà. Et là, ce que je disais avec le X1, c'est qu'on va le décaler vers le devant pour que ça fasse un trou. Voilà. Voilà. Donc la partie avec Cinema 4D est bientôt terminée. Le seul truc qu'il faut faire, c'est ah oui, en fait, ce qu'il faut avoir impérativement avec RealFlow, c'est pour importer les objets. Il faut bien avoir le plugin pour Cinema 4D, sinon c'est strictement impossible. Impossible. Bon, voilà. Hop. RealFlow. Charge. Alors, désolé pour la lenteur. C'est, ouais, je sais pas pourquoi c'est lent comme ça, là, ça m'énerve. Alors après vous allez dans Download. Encore ramé. Voilà. Download. Donc, ça charge encore une fois. Download, voilà. Donc là, faites ça, ce secteur. On s'en fout, sérieux. Même site, mais. Voilà, vous écrivez F N D espace N E. Merde. N E W. Non. Mais bon, en fait, je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous téléchargez, vous allez sur RealFlow, vous allez dans Download. Et attendez, je crois que je me suis trompé là. Vous effacez tout ce que j'ai dit, je me suis trompé. En fait, il faut aller dans Product, Connectivity Plugin. Là, c'est changeant. Vous effacez tout ce que je dis avant. Ça sert strictement à rien. Parce que je me suis trompé. Sinon, vous allez télécharger la démo. Avec la démo, vous pouvez pas du tout importer les fichiers Cinema 4D et tout. Donc voilà. Donc là, on est là. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est voilà, Cinema 4D. Putain, mais c'est où qu'on télécharge ce truc? Ah, on clique sur Cinema 4D. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais faire pause. Voilà, me revoici. Donc
on va faire autrement. Vous savez passer tout ce que j'ai dit avant, mais tout sur le plugin de Realflow. Vous allez marquer dans Google, dans la barre de recherche Google, vous allez marquer Realflow plugin Cinema 4D R13. Enfin, pour avoir la version que vous avez, moi j'ai R13. Vous allez sur le premier, pour le R13 vous allez sur le premier. Sinon après, moi j'explique super mal ce truc, mais sinon il y a des tutos super pour installer le plugin Realflow sur Cinema 4D. Donc voilà, après ça c'est un site où on peut télécharger, je crois. Ça bug encore, allez, putain. Voilà, c'est bon, j'avais mis en pause la vidéo là parce que ça buguait. Ça a mis au moins 5 minutes à charger la page, donc heureusement. Excusez-moi. Donc après, donc, quand vous êtes sur le truc, vous allez télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez. Ça s'installe automatiquement, mais faut que vous regardiez des tutos. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc on revient là. Une fois que vous avez le plugin Realflow pour Cinema 4D, vous allez dans module externe, Realflow, et vous allez aller dans SD Exporter. Voilà. Ah, j'avais oublié un truc. Pour mettre le MX sur Realflow, bah il faut bien des objets. C'est pour ça que j'ai fait machin, mais j'ai oublié un truc. Donc là vous avez quitté. Dans intérieur, les deux trucs, vous allez les copier. V, voilà. Ça vous les avez. C'est à l'intérieur. Vous avez extrusion nerves. Voilà. Hop. Hop. Bien. Voilà. Hop. Hop. Et là, vous faites convertir en objet. Voilà. Ça, vous pouvez le supprimer. Encore là, vous sélectionnez tout et vous faites connecter les objets. Voilà. Et là, vous pouvez supprimer. Comme ça fait juste un bloc pour tout le M. Ça fait pas plusieurs dossiers en dessous et tout. Parce que sinon, ça, sur Realflow, il prendra pas le truc. On va juste modifier la profondeur. Donc, échelle Z. Hop, voilà. Ça devrait le faire. Hop, hop. Après, bah là, on fait exactement pareil que pour le M. Convertir en objet. On reclique sur le plus. On prend cela. Connecter les objets. Et là, on peut supprimer les deux qui nous ont servi avant. Ouais, échelle Z. On va agrandir. J'ai pris combien là? J'ai pris 1,76. Bon. 76. Voilà. Donc voilà. Hop. Hop. Donc vous voyez que c'est bien l'intérieur, hein, ça rentre parfaitement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, enfin, c'est XD Exporter. Et vous allez choisir où vous voulez l'enregistrer. Moi je l'enregistre sur le bureau. MX. Enregistrer. Nombre de frags. De frames. De frames. De frags. Je me crois sur Call of là. Excusez-moi, de frames. D'images quoi, si vous voulez. On va mettre 200. On va prendre hop, extrusion nerves 1, extrusion nerves 2. Comme ça, c'est écrit là. Faites add et export. Donc là, il calcule les frames. Voilà. Donc maintenant, on peut enfin aller sur Realflow. Enfin. Alors, nouveau projet, on va mettre tuto
Real flow. Merde. Voilà. Create a new project. Voilà. On va faire. Donc une fois là, on fait import object. On prend le fichier qu'on a enregistré tout à l'heure avec le plugin. Ouais, ça s'appelait mxc.sd. Donc on prend. Ouvrir. Donc là, vous voyez bien qu'il est là. Donc sur Realflow, si vous l'avez pour tourner, c'est pas avec la souris et tout. Parce que là, c'est quand vous faites avec la souris, c'est pour sélectionner. Donc il faut appuyer sur Alt. Clic gauche, c'est pour tourner. Clic droit, c'est pour agrandir, enfin zoomer ou dézoomer. Et la molette, c'est pour déplacer. Donc voilà, là on est bien. Voilà. Donc pour que le liquide il parte du bas, comme il y avait dans la vidéo, parte d'en bas pour aller vers le haut. Donc on va mettre gravité déjà. Hop, ça on s'en occupe plus. Donc là on va là. On fait square. Voilà, square. On va le rétrécir un peu. Hop, on va le déplacer. On va le déplacer pour que... Merde. Pour que... Oh, hop, voilà. Donc ça je disais, on va le déplacer pour que ça vienne juste là. Faut que c'est... Là, je vais le rétrécir encore parce que c'est encore un peu trop grand. Si c'est trop grand, si vous le mettez en dessous ou des trucs comme ça, et ben le liquide il partira à côté. Ce qui est bête. Donc une fois là, comme ça, donc là il est bien à l'intérieur. Vous voyez la flèche, elle est en bas. Et bah, le liquide il part pas en bas. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'outil rotation. On va le mettre comme ça. Que ça soit vers le haut. Voilà. Et là on descend. Pas qu'il dépasse non plus. Là c'est bon, vous voyez bien. Hop, là c'est bon. Là, on peut même l'agrandir encore un peu. Que ça fasse un effet mieux. Hop. Hop. Voilà, donc là, une fois là, vous êtes pour faire copier et coller des objets dans Realflow, c'est pas CTRL-C, CTRL-V, c'est carrément CTRL-D, et ça vous le copie tout de suite. Voilà, magique. Hein. Donc voilà, donc là après, vous le déplacez, hop, et ça, à chaque base du... Mince, j'ai pas fait copier. Et ça, bah, vous le faites à chaque base de la lettre. Hop. Voilà, pour le X. On va mettre les mêmes. On va pas se faire chier. Voilà. Donc là, il est là, on est là. Là, et là, on met là. Voilà. Voilà, là c'est bon. Donc pour après que assembler tout ça, parce que là ça fait que des particules, ça fait pas le liquide encore. Vous pouvez voir le faire simulate. Vous allez voir. Petit problème là. Reset. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Ce que je disais tout à l'heure, faut bien le mettre dedans. Vous voyez, je me suis fait avoir. Là, bah c'était pas dedans, donc c'est pour ça que ça est en dessous.
Faut super faire gaffe à bien le mettre dedans. C'est super important. Comme vous voyez, je me suis fait piéger. Hop, voilà. Hop. Et les autres, je crois que c'est bon. Ouais. Donc voilà. Donc là, après, si... Moi, je vais pas le faire, mais... Parce que, voilà. Vous allez dans densité, vous allez mettre 3000. Et en viscosity, là, vous allez mettre 1. Et là, résolution, moi je mets 200. Ça fait une résolution super bien. Mais ça prend quand même du temps. Attention, parce que voilà, ça prend quand même du temps. Moi, ça m'a déjà pris pour faire mon intro là. L'intro liquide pour qu'il aille dans tout le dans tout le texte, dans tout dans tout le logo. Voilà. Je trouvais pas le mot bon là. Dans tout le logo, ça m'a pris une nuit plus une journée. Donc voilà. 200 c'est quand même beaucoup, mais ça fait une résolution super bien. Franchement, vous pouvez aller jusqu'à 1000 et tout, mais 200 c'est super bien. Moi, je vais mettre, je vais laisser à 1 parce que ça va mettre 3 plombs après. Voilà. Donc là, vous voyez que putain, il est pas encore bon à l'intérieur. Putain, il me fait chier quoi. Je me suis encore fait avoir là. C'est pas juste. Au moment où je fais mon tuto quoi, sérieux. Abusé. Voilà, normalement ça devrait être bon. On va voir. Ah, voilà. C'est bien. Donc là, vous voyez, c'est que des particules. Ça fait pas du liquide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre particule mesh standard. En fait, clic droit, insert, emitters. Et là, on va prendre les 3 premiers. Parce que c'est le M en fait. C'est ceux qui correspondent au M. Parce qu'après, sur Cinema 4D, enfin, vous verrez après. Si vous faites tout d'un coup, et que vous décalez vos lettres et tout, enfin, ça va. Il n'y aura pas un côté où il y aura le liquide M et un autre côté où il y aura le liquide X. Tout va bouger en même temps en fait. Vous pouvez pas bouger, vous ne pourrez pas bouger les deux séparément. Donc là on va prendre juste les 3. Ok. Voilà. Et vous voyez là. 0, donc là vous mettez 0. Ça va se faire automatiquement. Le plus petit possible. Donc là vous refaites pareil. Particule mesh standard. Et là. Insert emitters. Et vous mettez les deux derniers qui correspondent au X. Voilà. On va faire reset. Et simulate. Voilà, le liquide il est gros comme ça parce que j'ai fait avec 1 de résolution. Mais avec 200, je peux vous montrer si vous voulez. Avec 200, ça dépasse quoi? Même pas 1 millimètre. Je vais mettre à 200, vous allez voir. Donc là, ça va vous mettre. Par contre, il faut un bon PC. Hein. Un bon PC qui tient bien la RAM. Hein, parce que sinon, ça va être encore plus de temps. Donc là, vous allez voir. Voilà. Le liquide, il est déjà mieux à l'intérieur et tout. Donc franchement, ne prenez pas 1. Ça sert strictement à rien si vous voulez faire, comme ça. Mais prenez pas 1. Sérieux, prenez pas 1. Parce que ça va faire un gros liquide. Ça, il pourra pas être casé dans le texte. Sur Cinema 4D. Donc voilà, donc ça fait comme ça. Vous pouvez voir le X d'un côté et le M de l'autre. Donc là, il y a écrit particule mesh standard 1, particule mesh standard 2. Donc faut retenir bien que le 2 c'est le X, le 1 c'est le M. Donc voilà, donc là on va quitter. On va se retrouver sur Cinema 4D. Moi, vu que j'ai pas fait entièrement, je vais ouvrir un autre fichier où c'était déjà tout fait. Donc fichier, nouveau, fichier ouvrir. Donc là c'est justement c'est celui-là. Hop, ouvrir. Voilà.
on va supprimer. Parce que je l'avais déjà fait en fait. On va les supprimer. Excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi là, mon Cinema Candy avait bugué, ça m'arrive des fois. Vu que c'est une version gratuite que j'ai téléchargée, que j'ai trouvé sur internet, peut-être que c'est pour ça. Puis avec le plugin Ralflow, en fait, le problème c'est que c'est que quand j'utilise le plugin Ralflow que mon PC bug, donc ça doit être peut-être le plugin qui doit avoir un problème. Donc là voilà, je me suis mis sur une autre de mes créations. Donc là c'était une intro pour justement la FDS, la French Design Studio, dont je fais partie depuis peu, et que je remercie beaucoup les membres de m'avoir accepté. Franchement, c'était super. Franchement, sur le coup, j'étais sur le cul, sérieux. J'y croyais même pas, voilà. Donc voilà, petite parenthèse, excusez-moi. Voilà, donc voilà. Là, vous allez voir. Voilà, donc là, c'est exactement ce qu'il y a sur Cinema 4D. Sauf que c'est de côté, bien sûr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Ralflow Mesh Importer. Voilà. Et là, vous allez choisir. Généralement, c'est comment dire, de base, si vous avez juste dans Ralflow mis juste le titre du projet, que vous n'avez pas changé les dossiers de location et tout. Donc normalement moi je suis sur Windows 7, je vais dans le disque local C, c'est là où il y a, c'est le plus gros, le disque dur interne quoi. Vous allez dans utilisateur, moi c'est Maxime donc je vais dans Maxime, scène, intro FDS, enfin moi c'était intro FDS parce que je l'ai appelé intro FDS sur Ralflow. Tout à l'heure je l'avais appelé tuto MX, donc normalement il y aurait dû avoir, maintenant tuto Ralflow justement il est là. Il y aurait, voilà, tuto Ralflow. Voilà, je vais pas aller sur ça parce que c'est pas le bon. Donc voilà, vous cliquez sur votre projet que vous avez créé tout à l'heure. Vous êtes dans Mesh. Et vous cliquez sur le 0 là. Particule Mesh standard 01 00000.bin. Ouvrir. Donc ça, 000.bin, c'est l'image 1. Si je fais ça, il y aura l'image 2. Vous voyez le liquide qui commence là à monter quoi. Voilà. Ça fait un truc bien. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était un tuto pour vous montrer comment faire ceci. Ce que je viens de vous montrer. C'est un très bon tuto franchement. Sur YouTube, j'en ai pas trouvé des comme ça, donc puis il y en a qui m'ont dit de faire un tuto sur ça, donc parce que je savais pas comment faire. Donc voilà, maintenant j'espère que ça vous aura servi. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne Max Extreme. J'ai marqué tuto pour les 1000 vues, donc là c'est fait. Je peux cocher sur ça sur ma liste. C'est bon. Donc voilà, tuto pour les 1000 vues c'est fait. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à la chaîne de FDS. Je sais pas si c'est FDS. Ah non. French Design Studio. Voilà. Cette chaîne là, abonnez-vous. C'est la team dont je fais partie. Donc commentez, aimez, faites tout ce qui est possible, sauf j'aime pas. Hein. Enfin vous pouvez le mettre si vous avez pas aimé, mais franchement si vous avez pas aimé, c'est, je sais pas, il y a un problème. Bon, bah voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, une nouvelle intro, un nouveau tuto. Bon, c'est rien, je verrai bien le moment venu.
Voilà, abonnez-vous, commentez, aimez. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai fini. Donc voilà, bon bah à plus, puis portez-vous bien quoi. Et ciao.